Parlons maintenant de quelques problèmes modélisés avec la fonction exponentielle. On place un capital de 1000 dollars dans un compte bancaire avec un taux 4% capitalisé annuellement. Quand on dit capitalisé annuellement, veut dire les intérêts sont tout simplement versés à la fin de l'année. Donc on a le taux effectif de 4% tout simplement. Déterminer l'équation donnant la valeur du capital à la énième année. Comment on va faire ce problème? Premièrement, on va considérer que C de 0, c'est égal 1000, c'est le capital, la 0e année, l'instant où on a placé l'argent. C1, le capital après une année, on a dit c'est vos 1000 dollars, ils seront multipliés par 1 puisqu'ils vont rester en banque, plus, mais il va s'ajouter à ces 1000 dollars, il va s'ajouter 4% de 1000 dollars. Ok, donc on a 1000 fois 1, c'est l'argent, capital initialement placé, auquel on ajoute 1000 fois 4%. 4%, c'est tout simplement 0,041. Donc, finalement, ça sera tout simplement 1000 fois 1,04. C'est ça votre capital à la fin de la première année. Donc, vous avez 40 dollars d'intérêt en quelque sorte. À la fin de la deuxième année, votre capital sera encore augmenté de 4%. Mais ce n'est pas le capital initial qui sera augmenté de 4%, c'est votre capital à la fin de la première année. Étant donné qu'on parle d'intérêts, les intérêts sont composés, non pas d'intérêts simples. Et donc, vous allez gagner des intérêts sur les intérêts déjà, sur les 40 dollars que vous avez reçus à la fin de la première année. Vous devez toucher de l'argent, des intérêts. Donc, ça sera 1000 fois 1,04. Ça, c'est votre capital à la fin de la première année. Ce capital sera multiplié par 1,04, puisqu'il devra être augmenté de 4%. Donc, c'est ça, on peut l'écrire comme 1000 fois 1,04 puissance 2. Ainsi de suite, vous pouvez faire continuer et vous allez voir que Cn, finalement, c'est tout simplement 1000 fois 1,04 puissance n. Donc Cn, c'est n le capital à la fin de la énième année. Vous voyez donc la fonction exponentielle ici. 1,04 puissance n. Vous êtes habitué à la variable x. Ici, je n'ai pas écrit cx puisqu'on travaille avec des années, donc c'est des entiers. Donc, avec les entiers, on préfère utiliser les lettres de type n, m, etc. Alors, cn, vous pouvez imaginer cx ici, c'est 1000, 1,04 puissance x, qui est une constante puissance x. On a dit c'est la fonction exponentielle. De base, sa base, c'est 1,04. Passons maintenant à l'exemple 5.4. Quand votre entreprise utilise une machine dont le taux de dépréciation, c'est 8%. Donc, c'est le même problème que celui de la banque. On avait un taux d'intérêt. Okay, donc, votre capital sera augmenté de 4%. Ici, la valeur de votre machine va baisser de 8%. Okay, donc, c'est une baisse au lieu d'une augmentation. Mais c'est vraiment le même problème. C'est un problème donc, de décroissance exponentielle. Déterminer la fonction exprimant la valeur de la machine en fonction du nombre d'années écoulées depuis l'achat, sachant que la machine était évaluée à 2500 dollars, 3 ans après l'achat. Okay, donc ici, la valeur de 2500 c'était 3 ans après l'achat. Ce n'est pas à l'instant 0, ce n'est pas à l'instant où on l'a acheté. C'est 3 ans après l'achat qu'il valait 2500. Donc, le problème est légèrement plus compliqué que celui d'avant. Commençons donc par question. On va commencer d'abord par la question A, puis on va regarder les autres par la suite. Donc, on peut définir nos variables, soit Vn, la valeur de la machine, après n années de son achat.
qu'est-ce qu'on a? On a V0 est inconnu. V0, la valeur de la machine à l'instant 0, elle est inconnue. On connaît juste la valeur à l'instant 3. Mais on sait une chose, donc V0 inconnu. On sait que V1, c'est V0 fois 1 moins 8%. Donc la valeur de la machine, elle est restée intacte. Mais elle a été diminuée de 8% de la valeur de la machine. Ça veut dire que ce sera V0 fois 1 moins 0,08. C'est 108%. Et ça donne V0 fois 0,92. À la fin de la deuxième année, V2, c'est V0 fois 0,92. Ça, c'est la valeur à la fin de la première année, mais elle va encore déprécier de 8%. Donc, je vais encore le multiplier par 0,92. Parce que 0,92, c'est égal à 1 moins 0,08. Ce qui va donner V0 fois 0,92 au carré. Je vais essayer d'utiliser la virgule comme séparateur. V3, maintenant V3 égale V0 fois 0,92 puissance 3. C'est pas la peine d'expliquer comment on l'a obtenu. Hein. C'est V0, en fait, c'est la troisième équation, celle-là. C'est celle-là qui va nous permettre de déduire finalement la valeur de V0. Étant donné qu'on connaît V3. On connaît V3, on a dit que c'était 2500 $, je crois. 2500, je vais vérifier. Donc, 3 ans après son achat, la machine valait 2500 $. Donc, V3 connu, la constante elle est connue. Donc, cette équation va nous permettre de déterminer finalement la valeur de V0. OK? On continue les calculs et de façon générale, vous avez Vn. Ce sera donc égal à V0 fois 0,92 puissance n. La valeur de la machine après n années de son achat. Et il reste juste à calculer finalement V0. Donc on a trouvé la fonction. La fonction c'est ça. Mais il nous manque une information, c'est V0. V0, comme je vous ai dit, on peut le déduire à partir de cette équation. Donc équation, je vais l'appeler équation 3. Donc de équation 3, on déduit que V0 c'est égal à V3 qui est égal à 2500. V3 sur 0,92 puissance 3 égale 2500 sur 0,92 puissance 3 et ça donne 3210,53 approximativement. Vous pouvez essayer de le calculer. Donc, conclusion, en quelque sorte. Hein. Conclusion. On a la valeur de la machine après une année de son achat. C'est égal approximativement à 3210,53, la valeur de son achat, fois 0,92, coefficient multiplicateur, puissance n. On a la fonction exponentielle, une constante, puissance quelque chose. Puissance, finalement, notre variable. Et c'est ça la valeur. C'est ça ce qui est demandé. Regardons la question B. Quelle est la valeur de revente de la machine dans 2 ans si la machine a été achetée il y a 4 ans? Donc finalement, si elle a été achetée 4 ans et on revend dans 2 ans, donc il s'agit de calculer 6 années, la valeur de la machine 6 années après son achat. Donc il s'agit de calculer V6. Étant donné que j'ai défini Vn, c'est quoi? C'est pas la peine de refaire toute cette phrase. Je vais juste écrire la chose suivante. Pour la question B, il suffit de calculer V6. B. Il suffit de calculer
il s'agit pas, il s'agit de calculer V6. Et j'ai trouvé donc 1946 $,72. Je vous demande de faire un check, vérifier ces calculs. Pour la question C, donc là, j'ai répondu à la question A ici. Je vais écrire A. J'ai répondu à B. Répondons maintenant à la question C. Dans combien d'années la machine vaudrait-elle la moitié de sa valeur d'origine? Ça, c'est très intéressant comme question. Dans combien d'années elle vaudra la moitié de sa valeur d'origine? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Il s'agit de trouver n. On cherche n. Tel que Vn est égal à la moitié de sa valeur initiale, égale à 3200. C'était combien la valeur initiale? 3210,53, je crois, divisé par 2. Or, on sait que Vn est égal à quoi? Égal à 3210,53 fois 0,92 puissance n. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut résoudre? Il faut résoudre cette équation. Là, vous voyez, l'inconnu, c'est n. Donc, vous reconnaissez une équation exponentielle. Comment résoudre cette équation? Premièrement, on peut donc diviser les deux quantités par 3210. Il s'agit donc de trouver n. C'est équivalent, on va écrire la chose suivante, cette égalité est équivalente à dire que 0,92 puissance n est égal à 1 sur 2. C'est ça que ça veut dire. Il suffit de diviser donc sur la valeur initiale de la machine, la valeur d'achat. Pour faire descendre le n, parce que ce qui nous intéresse c'est n, c'est ça l'inconnu, on va utiliser le log. Log, pour faire descendre de l'exponentielle, on utilise le log. Donc c'est équivalent à ce que je passe le log des deux côtés. Donc logarithme de quoi? De 0,92 puissance n est égal à log de 1 sur 2. Hein, ou bien moins log de 2, à vrai dire. Parce que c'est pas grave, je vais l'écrire log de 1 sur 2. Mais log de 1 sur 2, c'est log de 1 moins log de 2. Log de 1, c'est 0. Donc c'est directement moins log de 2. On aurait pu l'écrire comme ça. Propriété des lois, propriété de la fonction log. Ça va donner n log de 0,92. Ça va être égal à log de 1 sur 2. Et finalement n c'est 8,31. Faites un check pour mes calculs. À chaque fois que vous faites des vérifications, faites-le moi savoir s'il y a des soucis quelque part. En tous les cas, la machine donc, va avoir la moitié de sa valeur initiale au bout de 8,31 années. 8,31, donc à peu près 0,3 d'une année. 0,3 d'une année, c'est presque un tiers. Donc, au bout de 8 années, 3 mois, quelque chose comme ça, 3 mois, virgule, même pas 4 mois. Au bout de 8 ans et un trimestre et quelques jours, la valeur de la machine sera la moitié de sa valeur initiale d'achat. Okay, donc, je n'ai pas beaucoup d'espace pour écrire cette phrase. Vous pouvez écrire, au bout de 8,31 années, la machine aura la moitié de sa valeur initiale. Et en dernier lieu, je ne sais pas si je vais avoir l'espace. Dans combien d'années la machine ne vaudra plus que 500 $? Ben là, je ne vais pas faire cette question. Tout simplement, c'est la même que la question C. Sauf qu'au lieu de remplacer
la valeur par la moitié de la valeur initiale, vous remplacez par 500. Donc ici, dans la question précédente, j'avais utilisé la moitié de sa valeur initiale ici, c'est-à-dire 3210,53. Là, vous utilisez 500 $ tout simplement. Donc, vous cherchez le n, la valeur de n, telle que la machine vaudra 500 $. Passons au numéro 5.5. Un peu de physique, donc radioactivité, on va parler de radioactivité. Une substance radioactive se désintègre à un taux de 3% par année. Déterminez le modèle mathématique qui explique le lien entre la quantité restante et le temps écoulé, sachant qu'il reste 2,6 grammes de substance après 15 années. Donc ça, c'est un problème concret. Comme vous savez, comme par exemple pour la datation, on date par exemple les objets, les roches qu'on a trouvées, les objets anciens. On dit on a trouvé un objet qui date de 18 000 ans, etc. Un os qui date de 5,8 millions d'années. On utilise la datation. La datation, une technique de datation se base sur la radioactivité naturelle. Il y a des éléments dans la nature qui se désintègrent, qui sont radioactifs, comme le carbone 14 par exemple. Donc, il y a des quantités de départ, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ils se désintègrent, donc ils se transforment en autre chose. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un petit cours de physique nucléaire, mais en tous les cas, c'est ça le principe. On a une quantité de départ d'un élément radioactif, admettons c'est le carbone 14, et chaque année, cette quantité baisse de 3%. On va voir donc, comment répondre à ces questions, et ça vous donne vraiment une idée comment on fait la datation des objets. On dit on a trouvé des os qui datent de 15 000 ans, on a trouvé un mammouth, des os d'un mammouth, il est mort il y a 18 000 ans, etc. C'est vraiment ce type, c'est vraiment une modélisation exponentielle telle qu'elle est faite dans l'exemple 5.5. Regardons donc de près les questions qui sont posées. Donc A, la question qui est posée, déterminer le modèle mathématique. On a une dépréciation de 3% par année. Donc on va définir nos quantités, donc soit Cn, comme quantité, ce que on va l'appeler. Donc on va l'appeler, on va désigner par la lettre C quand même. Cn, la quantité de cet élément radioactif, du carbone 14, de cet élément, la quantité de cet élément de cette année, de cet élément après n années. Donc, il y a une quantité de départ. On a C0, donc quantité de départ. On a C1. C1, c'est quoi? On a dit c'est C0 fois 1 moins 3%. Chaque année, ça baisse de 3%, moins 3%. C'est équivalent à dire c'est C0 fois 1 moins 0,03. 1 moins 0,03, ça donne 0,97. Voilà. De même, la quantité de cet élément après la deuxième année, ça va être la quantité qu'il y avait après la première année. Donc, c'est tout ça. Multiplié encore par 0,97. Donc, ça sera en quelque sorte C1 fois 0,97. Mais C1, c'était déjà C0 fois 0,97. Ça donne C0, 0,97 au carré. Ainsi de suite. Cn, finalement, c'est C0, la quantité de départ. On peut la noter comme ça, C0, au lieu de C0, comme ça. Pour la quantité de départ, je préfère écrire C indice 0, fois 0,97 puissance n. Voilà le modèle mathématique donc qui exprime la quantité qui reste de cet élément radioactif
après n années. Maintenant, on a trouvé le modèle mathématique, il reste à le compléter. On va le compléter finalement par la valeur initiale, la quantité initiale. On sait qu'il restait 2,6 grammes de substance après 15 années. Donc, on a trouvé le modèle, on va compléter. On sait. Donc, on a également, on a donc, après 15 années, on a donc, je mets entre parenthèses, après 15 ans, 2,6 grammes, 2,6 est égal à 6 zéros, fois 0,97, puissance 15. Ce qui implique C0 égale, j'ai trouvé donc 4,10 grammes, c'est la quantité de départ. Je vous demande de faire un check de tous les calculs que je fais. Ça, c'est donc la quantité de départ. Et finalement, notre modèle entier, CCN, égale 4,10 fois 0,97, le nombre, puissance le nombre d'années. C'est ça le modèle mathématique complet avec toutes les quantités définies, les constantes définies. Ah, j'ai pas beaucoup de place plus bas. Mince. Je voudrais dire donc ici que la dépréciation, donc ça suit une voie exponentielle. Mais si vous avez remarqué, la constante, la base de cette exponentielle, elle est plus petite que 1. Donc je n'ai pas beaucoup parlé de la fonction exponentielle lorsque la base est plus petite que 1. Donc son graphe, c'est une fonction décroissante. Ici, donc, et non pas croissante comme la fonction exponentielle que connaissez d'habitude. Elle passe par le point 0,1, ça c'est toujours vrai. Et là, elle va tendre vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Voilà, donc c'est ça la dépréciation. Donc finalement, la radioactivité, nous mettons l'instant 0 ici. Il y avait une quantité de départ, c'est 0, hein, la quantité de départ du carbone 14. Et puis là, on peut l'année 1, l'année 2, après 15 ans, après 1000 ans, on peut connaître finalement, une fois on a le modèle, il suffit de mesurer la quantité de carbone 14 finalement pour trouver le temps qui s'est découlé depuis l'instant 0. Une fois on a le modèle mathématique. La question qui est posée au numéro 2, la deuxième question qui est posée ici, question B, déterminer la quantité restante de la substance radioactive après 50 ans. Donc on va faire 50 ans, vous allez faire vous-même 100 ans. Combien il reste après 50 ans? Bon, je n'ai pas de place ici dans le document, je vais essayer d'ouvrir une fenêtre. Donc on a le modèle CN, on a dit c'est 4,10, je vais faire un check, fois 0,97,n, puissance n. J'ai oublié la question. Déterminer la quantité restante de la substance radioactive après 50 ans. Ok, donc ça c'est pas très compliqué. Après 50 ans, il suffit de remplacer n, donc B. Il faut calculer, il s'agit de calculer C de 50. Ben, C de 50 égale 4,10 fois 0,97 puissance 50, approximativement 0,89 grammes. Donc j'ai trouvé 0,89 grammes. Je vous demande quand même de faire un check, comme j'ai dit, de tous les calculs que je fais. Question C maintenant.
vous faites pour ces 100, au bout de 100 années, combien il va en rester du carbone 14. Regardons la dernière question. Déterminer la demi-vie de la substance. La demi-vie correspond au temps nécessaire pour qu'il ne reste plus que la moitié de la substance initiale. Alors, donc, on suppose que Cn égale C0 sur 2, la moitié de la substance initiale. C0 sur 2, donc c'est égal à 2,05 grammes. On remplace dans notre équation et il faut trouver la valeur de n finalement. On aura l'équation 2,05 égale 4,10 0,97 puissance n, n est inconnue. C'est-à-dire finalement 1 sur 2, ici ça va rester 0,5 finalement. 1 sur 2 est égal à 0,97 puissance n. On a une équation exponentielle. Normalement, vous savez comment faire ça. Je vais encore le raconter une autre fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 0,5 égale 0,97 n. C'est une équation où l'inconnu c'est n. Pour faire descendre le n en bas, je passe au log des deux côtés. Log de 0,5 égale log de quoi? De 0,97 puissance n. Okay. Ici, en haut, j'aurais pu l'écrire directement 0,97 puissance n. Juste pour que ça ne me mélange pas. Bon, whatever. Et là, donc, les propriétés de log, log x puissance y, on a dit c'est y log de x. Ok. Ce qui donne donc n log de 0,97, c'est égal à log de 0,5. Et vous allez résoudre cette équation, c'est pas compliqué pour vous. Vous allez trouver n, c'est égal j'ai trouvé 22,76 années. Au bout de 22 années et je sais pas combien de mois, 0,7 d'une année. Ça va être 8 mois ou quelque chose comme ça. À vous de faire les calculs. Mais en tous les cas, c'est ça la réponse à la question C. Ça implique que j'ai trouvé donc n égale approximativement 22 années, 76.